One thing in a one. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 14 mai 2025, cet épisode, le numéro 2509, s'intitule « Dîner chez Bouillon Pigalle, en route vers Montmartre », 3e épisode. Je sortais de la librairie quand Caroline arrivait. « J'ai marché depuis Europe, c'est pas très loin », m'a-t-elle dit. « Ça te va de marcher encore jusqu'aux Abbesses ?» ai-je demandé. « Oui, que penses-tu d'aller au Bouillon Pigalle pour manger quelque chose ? C'est parfait. » Effectivement, ce n'était qu'à 10 minutes à pied. Les bouillons, ce sont vraiment des restaurants typiquement parisiens, où l'on mange bien et pour pas cher, des plats simples et typiques de la cuisine française. Le service est continu, donc même s'il n'était pas encore 19h, nous avons pu dîner. Nous avons attendu à peine 2 minutes avant qu'un serveur nous accompagne à une petite table au milieu d'une grande rangée d'autres petites tables. « Tu préfères la banquette ?» ai-je demandé à Caroline. « C'est comme tu veux, ça m'est égal. » Je me suis glissée entre les 2 tables pour atteindre la banquette. J'ai glissé mon sac de livres entre mes jambes. C'était un peu serré, mais ça allait. Nous avions des touristes à notre droite et à notre gauche. La grande salle est assez bruyante. Un serveur avec un gilet noir et un tablier blanc nous a apporté la carte, une grande feuille recto verso couleur crème sur laquelle on trouve la liste des plats au recto et des boissons au verso. « Je prends toujours steak frites dans les bouillons », a dit Caroline. À ma droite, les 2 dames mangeaient des demi-jarrets de cochon avec des frites. À ma gauche, le couple en était déjà au dessert et se partageait une coupe de mousse au chocolat. J'ai choisi la ratatouille, la tranche de pain grillé et l'œuf parfait. « Très bien, mesdames », a dit le serveur quand il a pris notre commande sur une mini-tablette. « Désirez-vous boire quelque chose ?»« Oui, nous prendrons chacune un petit verre de bière, 25 centilitres. » On a discuté en mangeant, on ne s'était pas vu depuis le mois de février. Le serveur est revenu débarrasser nos assiettes et nous apporter la carte des desserts. Le service était efficace. « Des profiteroles. C'est toujours ce que je prends », a dit Caroline. « Tu as raison, pourquoi hésiter ? Mais au fait, on a le temps ? Il est 19h38. Il me semble que la pièce est à 20h. 20h ? Mais on n'a pas le temps, on doit filer. » Nous avons payé en vitesse grâce à un QR code sur notre table et nous nous sommes extirpés de notre place. Nous avons marché jusqu'au Moulin Rouge avant de tourner à gauche dans une rue qui montait. Montmartre est sur une butte, ça grimpe et tout de suite on change d'ambiance. Fini les sex shops du boulevard, les boui-boui et les magasins de souvenirs. On arrive ailleurs, on arrive à Montmartre. Cet épisode vous a-t-il plu ? Oui, alors pourquoi ne pas le dire haut et fort en mettant un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur Deezer ou encore un commentaire sur YouTube. Un grand merci, cela permettra au podcast de continuer à être découvert par d'autres francophiles. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez m'envoyer un message à frenchday@gmail.com ou découvrir toutes les versions et tous les avantages du transcript sur onethinginafrenchday.com. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. Day.